Bonsoir à tous. Alors que nous sommes avec un petit peu plus d'une heure du choc et du match très important pour notre fin de saison et pour essayer de sauver la saison face à l'Atalanta au Vélodrome dans le cadre de la demi-finale allée de la Ligue Europa, le match retour aura lieu jeudi prochain à Bergame. On attend une folle ambiance avec plus de 65 000 supporters et on attend vraiment quelque chose de fou au niveau de l'ambiance et des tribunes. C'est Rachid Zeroual, le patron des South Winners, qui l'ont dit à la fin du match contre Lens aux joueurs, quand les joueurs sont venus au bord de la tribune, que le déplacement à Bergame risque de ne pas se placer, les supporters risquent de ne pas pouvoir se déplacer, parce que soi-disant quelque chose de fou va se passer face à l'Atalanta au Vélodrome. Donc on verra ce que ça va donner dans un petit peu plus d'une heure face à l'Atalanta. On espère de l'ambiance sur le terrain et en dehors. Avant de vous parler des infos copo de cette rencontre face à l'Atalanta, on commence à avoir quelque chose de positif à l'OM. On commence enfin à récupérer notre équipe et notre effectif. La liste reste encore longue au niveau des blessés, avec Bilal Nadir, Valentin Rongier et j'en passe. Il y a beaucoup de blessés, mais ça commence doucement mais sûrement, avec un tout petit peu plus de vitesse aujourd'hui, à se rétrécir et qu'on n'ait plus une liste de blessés, mais une liste de récupération. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, du défenseur ancien à l'orienté Bamo Meite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Depuis sa signature, son départ de Lorient et sa signature à Marseille, il a été apparu avant sa blessure à 23 reprises, toutes compétitions confondues avec l'OM, que ce soit en championnat, donc en Ligue 1, ou en Coupe de France, quand l'OM était encore en lice, ou en Coupe d'Europe. Bamomete a subi un très très violent coup d'arrêt. Il enchaînait match après match, ou même quand il n'est pas titulaire, il jouait un temps de jeu conséquent. Mais malheureusement, il a subi un violent coup d'arrêt. Et c'était avant l'arrivée de Jean-Louis Gasset et avant le départ de Gennaro Gattuso. Puisque dans sa saison, il s'est blessé il y a quelques mois. Il s'est blessé à l'entraînement à l'issue d'un choc avec Luis Enrique fin mars. Donc il y a officiellement un petit peu plus de 2 mois. C'était à la fin, au moment de l'arrivée de Jean-Louis Gasset et au moment où ça faisait récemment le départ de Gennaro Gattuso. Il a été victime donc en fin mars lors d'un coup violent avec Luis Enrique à l'entraînement à la commanderie. Il a été victime d'une double entorse de la cheville, mais ça ne s'arrête pas là parce que cette double entorse de la cheville s'est reliée à son genou qui est donc doublé d'un problème au genou. Qu'on n'a jamais su vraiment le diagnostic de son problème au genou, mais cette double entorse s'est reliée dans toute sa jambe jusqu'au genou. Donc, le défenseur de 22 ans avait par la suite été annoncé forfait pour le reste de l'exercice et la fin de saison, le temps de récupérer et le temps de faire de la rééducation et de la convalescence. Mais finalement, selon les indiscrétions des journalistes qui tournent autour de la commanderie et autour du club, notamment le journal L'équipe, l'ancien Lorientais pourrait retrouver ses coéquipiers plus tôt que prévu. On ne pourrait pas attendre la saison prochaine pour le retrouver. Il pourrait, d'ici ces 3 derniers matchs qui restent, dont les matchs d'Europa League, les deux contre l'Atalanta et la finale, plus les 3 matchs de Ligue 1, on pourrait le retrouver sur un de ces matchs d'ici la fin de la saison. Alors qu'on a annoncé il y a 2 mois sa fin de saison, bah, sa fin de saison, elle ne pourrait pas être terminée, il pourrait faire son grand retour pour très bientôt. L'ancien Lorientais pourrait retrouver ses coéquipiers ainsi que le chemin de l'entraînement plus rapide que prévu, puisque d'après le quotidien sportif marseillais qui tourne autour du club et qui a les infos des joueurs à chaque entraînement, qui est pas là, qui est en soins, etc., on annonce qu'il va mieux et qu'il est en avance sur son programme et pourrait même faire son retour sur les terrains d'ici la fin de saison avec les 4 ou 5 matchs qui nous restent, donc les 3 matchs de Ligue 1 plus les doubles confrontations en demi-finale et l'éventuelle finale. Bah, dans tout ça, alors qu'on annonçait qu'on ne le retrouverait pas avant la saison prochaine et que sa blessure était grave, parce qu'une double entorse à la cheville liée au genou, ça risque de piquer et ça risque de prendre du temps. Bah, finalement, il nous a tous surpris et on pourrait le retrouver avec la formation olympienne dans ces derniers matchs de la saison qui nous restent, dans cette double confrontation contre l'Atalanta, pas ce soir, mais peut-être au match retour, ou dans l'éventuelle finale, ou dans les 3 derniers matchs de Ligue 1 qui nous restent. Donc ça nous surprend.
On pensait que c'était très grave et que ça allait prendre plusieurs mois avant qu'il revienne et qu'on pourrait le retrouver d'ici la saison prochaine. Mais finalement, sa blessure est moins grave que prévu. Il récupère plus vite que prévu. Ça fait 2 mois qu'il est absent et il pourrait faire son grand retour. Après, à voir si le staff médical, si Jean-Loup Gasset veut prendre le risque de le faire jouer 15-20 minutes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il fait son retour, qu'il est repris dans le groupe et qu'il a du temps de jeu, faut pas s'attendre dans les matchs qui nous restent à qu'il débute titulaire. Ça fait plus de 2 mois et demi qu'il est absent. Certes, il récupère mieux, il va mieux, mais il faut lui laisser le temps. Donc s'il revient dans le groupe, il aura du temps de jeu. Il faudra essayer de le limiter à 15-20 minutes et essayer de ne pas prendre de risques pour qu'il soit à 200% la saison prochaine. Mais très content qu'il va mieux, qu'il récupère mieux et qu'il récupère bien et vite et qu'il va sûrement pour très bientôt faire son retour sur les terrains.